Alors, Messi, Ballon d'Or lundi soir, ce sera, faut jamais dire jamais, mais a priori le dernier du duopole Messi-Ronaldo. Là, la page se ferme, mais vraiment lundi soir normalement. Qui pour lui succéder? Alors, au-delà du qui pour lui succéder, évidemment, il y a les usual suspects qu'on connaît, Kylian Mbappé et Erling Haaland. Mais j'ai envie d'aller plus loin, Jacques, j'ai envie de te demander, si tu devais mettre une petite pièce sur l'un des deux, dans 10 ans, qui de Mbappé ou de Haaland aura gagné le plus de ballons d'or, d'après toi? C'est une question piège. Toutes les questions sont un peu pièges. Allez, je vais jouer le jeu et je vais trancher et je dirais Mbappé parce que il a un avantage qui risque de durer très longtemps. C'est l'équipe de France, c'est la sélection nationale. On peut largement penser que la Norvège va progresser dans les prochaines années. On peut aussi estimer que la France connaisse une période plus creuse que ce qu'elle vit depuis quasiment 10 ans maintenant. Il n'empêche, avec ces certitudes-là, je pense que Mbappé sera beaucoup plus aidé. Parce que finalement, sur les clubs, on ne peut pas savoir, on ne peut pas les départager. Les deux sont tellement à un niveau si élevé que c'est difficile de se projeter. Je pense que l'équipe de France offre quand même beaucoup plus de garanties à Mbappé. Et après, la deuxième factory, si je puis dire, c'est lequel des deux sera transféré le premier au Real Madrid. Là aussi, je mets une pièce sur Mbappé. Mais moi, je suis d'accord avec toi. En fait, leur point faible, jusqu'ici, aux deux, c'est... Je pensais que tu allais avoir une position un petit peu plus neutre. Ah non, non, mais moi, j'ai toujours... Moi, des deux, alors... C'est le cyborg et l'extraterrestre. Voilà, et je pense que l'extraterrestre est toujours un peu plus costaud. Et Mbappé, vous voyez sur un terrain, c'est de la trempe de Ronaldo, le Brésilien. Il a ce côté-là. Voilà. Je pense que si je devais parier aujourd'hui, je parierais sur Mbappé parce que, voilà, pour tout ça. Et pour l'instant, leur point faible à tous les deux, il est opposé, c'est ce que tu as dit. Mbappé, c'est plutôt le club qui n'arrive pas. Oui, mais on peut très bien imaginer que le club, ce plafond de verre-là, explose dès cette saison. Exactement, voilà. Ce qui n'est pas le cas pour la Norvège. Si le PSG devient cohérent, si le PSG devient pertinent en Coupe d'Europe et qu'il va loin, rien ne s'y oppose. Et comme tu as dit, Haaland, lui, son gros problème, c'est la Norvège, parce qu'il n'arrive à se qualifier pour rien. Et quand on voit le poids d'une Coupe du Monde ou d'un Euro dans les votes, surtout la Coupe du Monde, c'est problématique. Et puis Mbappé, voilà, a priori, ça va se terminer. Faut jamais dire jamais, encore une fois, mais a priori, ça devrait se terminer au Real à un moment. Et là, se retrouver au Real, c'est vraiment... Voilà, c'est la meilleure machine de guerre pour gagner des ballons d'or, parce que tout le monde se met en branle au niveau marketing pour vous faire gagner. Donc, si en plus vous êtes performant, ça pose pas de problème. Mais d'ailleurs, ça, je pense que ça compte. Je pense que la dimension marketing internationale de Mbappé, qui est quand même plus importante que celle d'Erling Haaland, et qui le sera probablement toujours parce que c'est aussi une question de personnalité, va l'aider aussi, va lui donner un avantage. Si on en reste là où on en est, c'est-à-dire avec des positions qui se figent dans ces clubs-là, à savoir le PSG, Manchester City, pourquoi pas avoir émergé un autre joueur, un Bellingham qui réalise un début de saison assez extraordinaire dans le club qui offre des ballons d'or à tout va. C'est pas impossible non plus. Ouais, c'est pas impossible. Une formidable saison du Real avec un super Bellingham comme ça, ce serait quasiment dans la poche, voilà, parce que le Real, parce que le joueur.